La prière qui a continué. Ok. Shalom à vous tous qui êtes en ligne, vous qui m'aimez et vous qui attendez ma parole de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Le mercredi, j'ai beaucoup parlé, aujourd'hui, je vais parler de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous accorde une grande grâce. Amen. Si tu es un voisin, dis au voisin, c'est difficile de voir si tu dis que Dieu te bénisse, attention. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous bénisse, vous qui me suivez en ligne. Amen. Je suis revenu ici, j'étais ici le mercredi. Je vous ai dit que je vais partir prier Dieu pendant 2 jours. Et je reviendrai ici pour vous parler. Le mercredi, quand j'ai prié, le Seigneur me disait des choses, mais j'écris. Et j'ai fait un rêve. Normalement, je ne considère pas trop les rêves comme un signe d'éternel clair. Mais je sais aussi qui je suis dans le monde spirituel. Et je connais aussi la valeur et le poids de mes rêves. J'ai fait un rêve le mercredi où j'ai prêché dans un très grand local. Amen. C'est un très grand local où il y avait des sièges comme des sièges de cinéma. Mais c'était comme un amphithéâtre et il y avait des gens comme ça. Et j'ai prêché. Dieu faisait des choses que je n'ai jamais vues. Et c'était comme si c'était réel, déjà pour lui. Je crois que même pour lui, j'ai bougé. Même dans ces rêves-là, il y avait une très grande foule et beaucoup de choses se faisaient. Et moi, quand je faisais tout ce travail-là de Dieu, dans mon cœur, j'ai posé la question, je suis où? Je suis où? C'est où? Jusqu'à mon réveil, je n'ai pas pu savoir où j'étais. Le réveil du jeudi, j'ai reçu quelques appels et quelques messages de personnes qui m'ont encouragé à servir Dieu et à rester à Lyon. Amen. Ça m'a un peu fait poser des questions. Le mercredi, je n'ai pas dit que j'abandonnais le ministère. Je ne peux pas abandonner le ministère. Ce n'est pas possible. Le mercredi, je n'avais pas dit que j'abandonnais l'église pour la communauté. Non! D'autres m'ont appelé pour me dire, fortifie-toi, ne t'occupe pas de telle chose ou telle chose. Le mercredi, je n'ai pas dit que... Elle m'a appelé. Elle a pris 2 ou 3 minutes seulement de me bénir. Pasteur, que Dieu te bénisse. Que tu vives longtemps. Amen. Que ta bouche ne se ferme pas. Que tes ennemis ne t'atteignent jamais. Pasteur, que Dieu te bénisse. Pasteur, que Dieu te bénisse. Elle m'a béni, elle m'a béni, elle m'a béni. Quand elle a fini de me bénir, j'ai dit, bon, bénédiction, sa cause n'a pas de fait. Quelle est la cause? Elle dit, pasteur, je n'ai jamais vu un pasteur comme vous. Amen. Si les Congolais pouvaient ouvrir les yeux. Yes. J'ai dit non, laisse d'abord l'histoire du Congolais. La dimanche, c'est pas ce. Pourquoi tu me bénis? Il n'y a pas moyen que j'étais près dans ma maison. J'ai dit non, l'histoire va pas dynamite. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit son premier fils, pas les derniers, mais son premier fils, les grands frères. C'est le pour qui on a prié pour les béquilles ici. Elle dit, pasteur, on vient de l'opérer aujourd'hui. J'ai refusé de l'amener à l'hôpital. Vous savez, j'ai fait des débats avec cette maman 2 jours. Débat, elle ne voulait pas l'amener à l'hôpital. Elle a dit, papa, je connais la grâce que Dieu vous a donnée, mon fils est guéri. Je dis, amène-le à l'hôpital, qu'il voie sa jambe. Parce que ce qui se passe dans son corps, il risque d'être paralysé de 2 jambes et de ne plus marcher. Mais dit, c'est impossible, il m'a prié. Et vas-y, elle est partie. Ils ont vu que les fémurs, l'os de la cuisse était cassé. Mais ils n'avaient pas vu avant. Ils n'avaient pas vu avant. La même machine a vu que l'os était cassé. Et quand ils ont opéré, ils ont dit qu'ils devaient opérer, mettre une vis. Quand ils étaient en train de mettre la vis, ils ont découvert qu'il avait une maladie rare. Et cette maladie-là,
se trouve dans ses deux jambes et il doit devenir paralysé ou soit il doit encore l'opérer de l'autre jambe. Elle m'a dit, papa, j'ai crié votre nom à l'hôpital. Elle dit, gloire à Dieu, maintenant le docteur me connaît. Je l'ai encouragé, dit l'opération s'est bien passée de la première jambe, mais on verra si on fera la deuxième opération. Mais si je n'étais pas dans votre église, peut-être notre pasteur pour Dieu allait faire. Après, je lui ai dit, est-ce que tu te souviens qu'on avait le prophète Elijah ici? Dieu lui avait recommandé que tu fasses une offrande avec un montant précis. Ce montant-là, moi-même, je t'avais dit fait. Tu as fait et je t'avais dit que ça concernera chaque enfant. Il dit, hé papa, quand vous avez dit ça, j'ai senti la chair de poule. C'est la chose que je disais depuis le matin. Que Seigneur, merci, tu as résolu ce problème avant. Amen. Amen. Et cette maman m'a beaucoup encouragé. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Je vous donne ce témoignage pour vous dire que je n'avais pas dit que je vais abandonner le ministère pour abandonner l'œuvre de Dieu, pour abandonner cette communauté. Non. Mais j'avais dit de voir que je vous ai prêché tant d'années, de voir que je vous sers tant d'années, de voir que vous m'avez observé tant d'années et que vous n'avez pas trouvé le mal en moi, même si je suis humain, je peux toujours avoir un défaut. Mais que seulement on vient vous dire du mal de moi. Et que seulement parce que c'est mon ami intime ou bien je ne sais pas moi qui de ma famille, ça devient vrai. Et que ça te fatigue de venir à l'église. Et que tu commences à me regarder d'un certain regard. Oh, c'est possible, oui, il est humain, il peut. Non. C'est là où je me suis assis, j'ai dit, mais c'est dangereux. Ces gens peuvent m'empoisonner alors. Ils peuvent me tuer. Je vous dis la vérité. Il y a un niveau qu'on n'atteint pas dans la loyauté, dans l'amitié et dans la famille. Il y a un niveau qu'on n'atteint pas. Je me suis assis, j'ai dit. Donc personne dans cette église s'est assis pour réfléchir et dire, quels que soient les problèmes, un membre de famille ne peut pas atteindre un certain niveau contre son propre frère. Ça n'a pas choqué quelqu'un. Mais au contraire, la personne là se lève et dit, non, ils ont raison. J'ai même vu la preuve. Mon pasteur n'est pas bon. C'est vrai. C'est vrai. Quel est le niveau de mon mal aujourd'hui? Pour que les membres de l'église puissent oublier tous ces parcours. C'est ce que j'ai dit le mercredi. Que ça me fait peur. Il vaut mieux que je fuis du milieu de ces gens. Parce que je n'ai pas vu cet amour-là. Je n'ai pas vu cet engouement-là. Je n'ai pas vu des gens s'élever et dire, moi j'ai échappé de la mort grâce à cet homme. Moi mon enfant a échappé grâce à cet homme. Moi j'ai vu telle chose grâce à cet homme. Tout le monde a tout oublié. Bon, je généralise seulement, c'est l'impression que j'avais eue. C'était seulement une impression, Bolivie, ça va, excusez-moi. C'est l'impression, en fait, je me suis dit, hein, la Bible déclare, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Les niveaux de choses qui arrivent avec ce ministère, un pécheur ne peut pas les diriger. Où est l'enfant de Papa Fleury? Miller. C'est lui qui a mis le témoignage qu'il était 1149e. Et que l'université doit prendre combien? 400. L'université doit prendre 489. Il restait à peu près 300 places. Il restait à peu près 300 places. Sur 300 places, lui, il est numéro 1149. Un Congolais en France. Il vient me voir dans cette église et lui dit, tu seras pris. Je lui ai même demandé, je dois enlever combien de personnes? Il m'a fait les calculs, je devais enlever 800 ou 700 personnes et demie. C'est-à-dire un pasteur qui peut enlever plus de 700 ou 800 Français dans leur propre pays pour mettre un Congolais. Il y a tout le monde. C'est parce que les époux quand même une question. C'est là, vraiment, il y a solo. C'est là même, je n'ai pas fait ma Yolande. Mais les jours où je ferai. Qui se lèvera pour moi alors? Qui se tiendrait là, qui dira que c'est mon gars, il est tombé, je vais le relever? Amen. C'était ça mon problème. C'est ce que j'ai dit le mercredi.
Cette capacité spectaculaire et surnaturelle que j'ai vue chez vous a oublié tout ce que Dieu a fait dans vos vies. Par moi, cette mauvaise personne, que je les généralise, pardonnez-moi, mais ces gens-là, ces personnes-là, a oublié et a allé divulguer les mauvaises choses contre moi. C'est pour ça que je me suis dit, je ne peux pas laisser ma femme dans cette atmosphère. Je ne peux pas laisser mes enfants dans cette atmosphère. Je ne peux pas moi-même aussi me laisser dans cette atmosphère. Je ne manque pas de fautes. Je ne manque pas de faiblesses. Vous connaissez mes faiblesses. Combien de fois je vous ai fait des disputes, vous tous? Combien de fois je me suis fâché contre vous? Mais est-ce que ma colère dépasse la colère de Moïse? Parce que quelqu'un veut se lever à Lyon pour me crucifier, que je me suis fâché contre une petite soeur ou un petit frère? Est-ce que ça dépasse la colère de Moïse? Moïse a frappé les rochers 2 fois, même Dieu a dit que ta colère dépasse. Moïse a brisé la table des 10 commandements à cause de sa colère. Jusqu'au point où Dieu a dit tu n'entreras même plus dans la terre promise. Pour même Dieu, ça l'a dépassé. Mais il y a Josué, papa Mouyaya, qui on n'a jamais vu Josué se plaindre de la colère de Moïse. Mais même Dieu a dit ta colère est trop. Mais même Josué était là. Donc je me suis demandé, je n'ai pas de Josué. C'est vrai ça. Mes paroles de mercredi ont été transformées, que j'ai fermé l'église, j'ai abandonné le ministère, j'ai abandonné l'église et on m'a envoyé des vidéos des personnes qui sont censées être les plus proches, mon sang et mes os, qui célèbrent que l'église est morte. Ah, c'était donc ça le but. Donc le but, ce n'était pas que moi je sois sauvé. Le but, ce n'était pas de me délivrer, non. Le but, c'était que l'église meure. Ok, mais dans ce cas, ce n'est plus contre moi, c'est contre Dieu. Ce n'est pas contre moi, c'est contre l'église alors. Quelle est la propriété de l'église lui-même? Moi, j'ai dit tout simplement, dans cette atmosphère, je ne peux pas continuer là, où chaque jour problème, où chaque jour on a dit. J'ai dit, comment je peux diriger une église pendant autant d'années et que le peuple n'a pas atteint le niveau de, on a dit, il amène en prière et il est contredit par le Seigneur a dit. C'est ça qui m'a... Ce n'est pas tout ce que les gens peuvent dire contre moi, tout ce que les gens peuvent dire. Que ce soit vrai, que ce soit faux. Tout ce que les gens qui sont hors l'église peuvent faire ou dire, ça ne m'affecte pas. Moi, ce qui me concerne, c'est vous qui êtes avec moi. Voilà, un jour, on est venu voir Jésus, on lui a dit, ta mère, tes frères, tes soeurs sont à ta recherche. Jésus leur a répondu, ma frère, ma frère, mon soeur, mon père, c'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. C'est-à-dire, pour moi, je considère que ma famille, c'est by fire. Mais là, je me suis dit, au milieu de ma propre famille, qu'on commence à douter de moi. Bon, à quoi je servirai encore, Cassie? Pourquoi je vais prêcher des gens qui ne croient pas à moi? Pourquoi je vais prêcher des gens qui doutent de moi? C'est pour ça que vous m'avez vu, j'avais dit le mercredi, c'est ce que j'avais dit. Mais je n'ai jamais dit que j'ai abandonné le ministère. Je n'ai jamais dit que j'ai abandonné cette église. Je n'ai jamais dit que j'ai fermé cette église. J'ai dit si je me déplaçais, je bâtirais une autre église de cette communauté. Je l'ai dit. Donc, chers amis, vous qui me suivez attentivement pour vous attendre à ce que l'église meure, vous vous êtes réjouis trop vite. Mais ça me choquera toujours que ce soit toi qui te réjouisses de la mort de cette église ou de la fin de ces ministères ou de la mort de cet homme. Cet homme que tu as vanté, cet homme que tu as vanté, cet homme que tu as défendu, cet homme pour lequel tu t'es battu, cet homme, c'est le même. L'Éternel sera juste entre toi. L'Éternel sera juste entre toi et cet hôtel. Je dis ces choses parce que je pensais que c'était fini. Mais j'ai compris après que non. Quand moi je croyais que c'était fini, or c'est là où ça avait commencé. En ce qui me concerne moi-même,
Dieu ne m'a pas dit encore de quitter cette vie. Mais j'ai décidé moi-même en tant qu'humain de quitter cette vie. D'aller soit en Belgique, soit à Paris. Comme ça, de commencer à venir ici le week-end. Samedi, je reçois les gens. Dimanche, je prêche, je rentre. Mais Dieu ne m'a pas donné l'ordre encore. Tant que je n'ai pas son ordre à lui, je ne bougerai pas. Je suis ici. Amen. Tant que Dieu ne me donnera pas l'ordre. J'ai parlé avec le plus grand prophète du Cameroun hier. Il m'a dit, mon cher ami, tu as oublié quand ma femme est morte. Comment le monde entier a dit que j'ai tué ma femme. Est-ce que tu m'as vu, j'ai déplacé? J'ai dit non. Aujourd'hui, j'ai construit la plus grande église du pays. Amen. Il m'a dit une parole. Après la tempête, vient le beau temps. Prépare-toi pour le beau temps. J'ai parlé hier avec celui que je considère pour moi le plus grand prophète du Congo. Ou en tout cas, les plus pointus, les plus... Voilà. Il m'a dit... En fait, on parlait d'autre chose. Et je lui ai dit, ah, d'ailleurs, j'ai une idée. J'ai l'idée de déplacer ma famille pour une autre ville. Il m'a dit, ah, Dieu m'a dit qu'il t'avait déjà dit qu'il veut élargir ton ministère dans le monde entier. J'ai dit, oui, c'est le thème de l'année. Élargissement de mon trône de gloire en gloire. Il m'a dit, mais élargissement, tu sais que ça demande des déplacements. J'ai dit, oui, je sais que ça demande. Donc, sache que Dieu m'a montré que le chemin pour Paris ou pour Belgique est déjà ouvert. Amen. Mais maintenant, c'est à toi de savoir quand et comment. Donc, j'ai parlé avec deux personnes qui ne se... Ils m'ont dit deux choses. Pour moi, je vous dis devant Dieu, si quelqu'un attend que j'abandonne le ministère, quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est toi ou si c'est toi, je sais pas. Elle m'a appelé aujourd'hui, je ne la connaissais même plus. Non, elle. Lève-toi un peu, lève-toi un peu. Vous la connaissez, non? Oui, c'est ma copine. C'est ta copine. Elle m'a appelé, elle a dit, je m'appelle Vanessa. J'ai dit, je ne connais pas de Vanessa. Je ne veux pas de problème dans ma vie. Oh, Eliade, oh, Vanessa, elle veut sauver les âmes. Elle m'a dit, si c'est moi qui souffrais des jambes et que tous les docteurs de cette ville n'ont rien pu faire pour moi, mais vous avez prié pour moi, j'ai été guéri. J'ai dit, je ne me souviens même pas. Il dit, si, c'est moi. Waouh. Il dit, pourquoi tu me cherches? Il dit, je te cherche pour un autre miracle. Il dit, viens les soirs, on va le faire. Amen. Donc, comme elle est là, on va faire un autre miracle. Moi, je t'ai dit, ah, Vanessa, bienvenue. Un autre miracle là-bas. Assieds-toi s'il te plaît. C'est-à-dire, je peux te donner des derniers témoignages. Je suis allé à Kinshasa, j'ai rencontré un frère de la Belgique. Je l'ai rencontré, 5 minutes c'était trop. Il était parti là-bas, il faisait ces choses. Aïe Seigneur, depuis que je l'ai rencontré, j'ai touché ses mains comme ça. Il ne fait que m'envoyer des témoignages. Le ministre d'Hydrocarbures est venu me chercher. Un autre m'a donné un marché pour les États-Unis. Un autre m'a donné l'argent. Un autre m'a dit, qu'est-ce que tu m'as mis dans les corps? Aujourd'hui, une femme m'a appelé à Kinshasa. J'ai prié pour son couple. Là, à Kinshasa, j'ai fait des jours. Elle dit, pasteur, j'ai prié pour son couple. Le mari n'avait plus la force. Quand j'ai mis les mains sur eux, pendant qu'ici à Lyon, certaines personnes étaient en train de travailler pour vous dire que Dieu m'a abandonné et que je suis un ami. Je les ai touchés ces mains comme ça. L'homme m'a crié, oh, Seigneur, je vais mourir. Et puis il avait mal, on m'a mal. Il tournait comme ça, j'ai mal. Ça a pris beaucoup de temps. Et je suis parti. Et aujourd'hui, la femme m'a appelé, elle m'a dit, son mari a fait 4 jours où elle urinait du sang. Elle urinait du sang. Quand elle a fini d'uriner du sang,
Maman, ne t'inquiète pas, il ne va pas fermer la porte. Ah, ok, je croyais qu'elle pouvait fermer la porte. Quand il a fini de donner du sang, je leur avais dit, Dieu m'avait montré que vous allez demander à Maman Tine. C'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Et pourtant, ils ne connaissent pas Maman Tine. Donc, chers amis, frères et sœurs, soyez fortifiés dans vos âmes et dans vos esprits. Amen. Si je dis que les choses qui sont passées ne m'ont pas fait quelque chose dans les cœurs, ça signifie que je n'aimais pas ces gens. Si tu aimes des gens, s'ils font quelque chose de mauvais, ça doit faire quelque chose dans ton cœur. Eux aussi, je pense que je les ai blessés. Mais c'est déjà passé depuis le mercredi. Maintenant, nous avons commencé une nouvelle marche. Amen. Moi, Baïfaya, je viendrai m'asseoir sur cette chose-là. Tant que le Seigneur ne me fera pas sortir de la ville lui-même. Je suis dans ma ville. Amen. Je suis dans la ville de Lyon. Je suis dans l'église communauté chrétienne la paix. Hier, ma femme m'a dit qu'elle est allée prier avec sa maman, là où sa maman va prier tous les mercredis. Et les hommes de Dieu lui ont dit, Dieu nous a montré que 2 leaders vont quitter ton mari. Mais ton mari et toi, dis à ton mari, Dieu vous dit une chose, chantez, dansez, louez. Et puis célébrer seulement Dieu. C'est l'orientation que Dieu leur a donnée. Et puis chanter, danser, louer, célébrer Dieu. C'est tout. Et dit ok. Célébrons Dieu. Et puis on verra comment Dieu lui-même veut. Je demande à Dieu qu'il me pardonne et je vous demande à vous de me pardonner beaucoup. Parce que mon nom a été cité dans des histoires où le nom d'un homme de Dieu ne doit pas être. Je ne veux pas me justifier. C'est Dieu qui justifie. Laissons le temps. Avec le temps, chacun saura. Quand j'ai prié le Seigneur, je lui disais, j'essaie de lui citer, Seigneur, un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a fait ça, un tel a dit ça, un tel a fait ça. Chaque fois que je disais ça, la réponse que Dieu me disait, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Et non, Seigneur, c'est pas normal. Même l'ami proche, Dieu dit c'est normal. Seigneur, c'est pas normal. Même la famille, Dieu dit c'est normal. C'est là où Dieu m'a demandé qui est ta famille, qui est ton frère, qui est ta soeur. Le Seigneur commençait à me faire montrer comme un film. Parce que tu n'as pas lu l'histoire d'Élisée. Tu n'as pas lu l'histoire de David qui a dit au roi Saoul, ne prends pas ces jeunes hommes. C'est les grands frères de David, même père, même mère. Tu n'as pas lu son propre fils Absalom. Il m'a dit, tu n'as pas lu. Est-ce que tu n'as pas lu Jésus lui-même? Qui est celui qui a dit un prophète n'est jamais bien reçu dans sa propre patrie? Ce n'est pas Jésus lui-même. Dieu m'a demandé qui es-tu? Si même Jésus est à combien plus forte raison, toi, un arbre sec. Dieu m'a montré mes péchés. Dieu m'a montré mes faiblesses. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas digne, pardonne-moi. Je suis pire que Jésus. Mais Jésus a eu tout ce qu'il a eu là. Le Seigneur m'a dit, toi, tu n'as pas vu Job. Tu ne connais pas Job, toi, dans ta vie. Il m'a dit, tu ne connais pas Moïse. Tu n'as pas vu Myriam ou Aaron. Tu n'as pas vu. Chers amis, si quelqu'un vient vous voir, oh, votre pasteur, votre prophète, telle chose, branle-le, priez avec lui pour moi. Amen. S'il ne veut pas prier pour moi, comprends que c'est un serviteur du diable. Le Seigneur m'a dit ceci. Je t'avais dit il y a quelques mois qu'il est écrit dans ma parole. On cherchera à toucher les bergers pour disperser les troupeaux. Ce n'est pas toi qu'on cherche, c'est l'église qui est cherchée. Maintenant, toi, sois un bouclier, sois délié, fais pour eux, lève-toi. J'ai dit, Seigneur, mais c'est même là que j'ai l'impression qu'il m'a dit, c'est normal.
fait. Ce sont les 12 là. Les jours où on a arrêté Jésus, ils ont tous fouillé. Seulement Pierre est resté, non? Mais Pierre est resté pour aller les renier 3 fois en public. Mais c'est les mêmes 12 que Jésus est allé encore voir. Et nous sommes les fruits de ces 12 là. Donc ma parole de ce soir, c'est une parole de force. C'est une parole de réconfort. C'est une parole d'encouragement. C'est une parole de motivation. Cette chair est pour Jésus. Cette église est à Jésus. Donc, si quelqu'un t'amène une polémique me concernant moi, dis-lui, est-ce qu'on peut d'abord prier pour lui? Si la personne peut prier pour moi, alors écoute-la. Quand il finira de parler, dis-lui, la Bible dit, ne recevez pas un mauvais témoignage pour les hommes de Dieu. Je ne veux pas mourir ta mort. Meurs ta propre mort. Laisse-moi vivre ta vie. Laisse-moi vivre ma vie. Parce que tout le monde qui vient te chercher pour te dire du mal du monde, sache qu'il veut te transférer sa mort. Alors refuse la mort de quelqu'un. Vis ta propre vie. Notre église n'a pas de problème. Notre église est en paix. Notre église a Dieu. Que personne ne trouble les brebis du Seigneur. Si tu connais un membre de l'église qui ne vient plus, appelle-le. Transmets-lui cette vidéo. C'est pourquoi cette vidéo, il faut la couper et me dire à mes amis. Mettez-là une brève vidéo, enlevez la partie de la prière. Mettez-moi cette vidéo de 15-20 minutes, je ne sais même pas. Et puis, envoyez cette vidéo dans les groupes Telegram de la communauté. Envoyez-la aux amis de l'église. Les gens qui vous donnent des captures d'écran. Ah, un tel a dit ceci pour votre pasteur. Hey, toi aussi, donne-lui ta capture d'écran. Nous servons Dieu. Amen. Je suis un homme de Dieu. Amen. Un homme de Dieu a des combats parfois que tu ne peux pas comprendre. Mais toi, sers Dieu. Attache-toi au Seigneur. Dieu lui-même, il sait, il donne à chacun sa récompense. Mais je ne peux pas... Voilà. Mais je vous encourage. Soyez forts. Avançons avec le Seigneur. Je ferai mes efforts pour voir comment, quels enseignements donner dans l'église, pour que si un jour il y a quelque chose, que je n'ai plus l'impression que nous avons des bébés spirituels qui peuvent être secoués partout et n'importe quoi. Je veux voir comment orienter même la prière, même les enseignements. Le frère Antonio m'a dit, Baïfaya, tu ne pries pas beaucoup avec nous les leaders. On te voit là, tu fais beaucoup de grandes choses. Mais tu pries seul. Prie avec nous aussi. Nous aussi, on doit comprendre comment tu pries. C'est pas normal. J'ai dit, on va prier ensemble alors. Je vais essayer de trouver quelque chose où tous les leaders, on cherchera la face de Dieu ensemble pendant longtemps. Et puis des choses pour qu'on puisse adapter l'œuvre du Seigneur. Vraiment, je vous donne beaucoup de force. Je vous donne beaucoup de courage. C'est pourquoi vous me voyez, je suis venu saper comme jamais aujourd'hui. Parce que c'est le culte de Congolais dimanche. Donc, je vais donner un message à tous les Congolais du monde. Je vous aime. Je suis votre frère, je vous aime. Je suis parti maintenant à Mahanaïm, à côté de Kingakati. Donc, désolé, j'ai lancé une opération. Cette opération s'est faite seulement à Mahanaïm, à côté de Kingakati. Donc, c'est l'opération que j'ai lancée. À partir de ce moment-là, Tchouloulou, la Tchouloulou. Chantez Tchouloulou. Venez dimanche ici, sapez comme jamais. Mettez des couleurs. Ne venez pas dimanche sobre. Venez dimanche extravagant. Les mamans mettez des mèches colorées seulement pour un jour. Mettez des habits extravagants. Amenez des chaussures. Vous changez après la prédication. Sapez comme jamais. Leader, prenez le temps de louange. Prenez le temps de célébration. Dites au prédicateur d'oser. Laissez-nous célébrer. Ce pays aujourd'hui nous a donné un grand prophète que nous avons comme père. Mais ce pays aussi nous a donné beaucoup de larmes. Célébrons ce pays. Ça mérite. Vous comprenez? Donc chantez, dansez le dimanche. Venez avec joie. Prenez vos amis, prenez vos collègues. Allez chercher les gens qui ont quitté l'église. Dites-leur, venons célébrer. N'est-ce
suivons pas les bruits de la rue ou du marché. Laissons tout derrière. Allons avec le Seigneur. Moi, by fire, je suis ici jusqu'au jour où Dieu m'enverra ailleurs. Mais je suis en train de négocier avec lui pour qu'il m'envoie ailleurs. Mais en tout cas, n'ayez pas peur. Vous me connaissez, je ne ferai pas quelque chose sur les sentiments ou les émotions. Je ferai des choses que Dieu dira. Si Dieu est avec vous, si Dieu me veut avec vous, je serai là. Mais si Dieu veut m'envoyer ailleurs, laissons Dieu faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, suivons. Moi, j'ai prié 2 jours. Ma volonté est de partir. Mais je n'ai pas reçu l'orientation de Dieu. Je ne peux pas mentir et dire que Dieu m'a convaincu. Si Dieu me dit, je reviendrai si je vous dirai, Dieu m'a dit de partir. Et on priera ensemble. Et si la voix du peuple montera aussi vers Dieu, Dieu aussi nous écoutera. Et si Dieu peut retarder, il nous reste d'abord. Mais je vous dis vraiment devant Dieu, la paix, ma paix à moi, et la paix de ma femme, et la paix de mes enfants, c'est ce qui m'a poussé à chercher à m'éloigner. Cela signifie aussi beaucoup que si je retrouve la paix dans l'église, si ma femme trouve sa paix dans la maison de Dieu, je ne sais pas si ma prière changera, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu déjà les amis de Paris se mobiliser pour trouver déjà une maison là-bas. La Belgique m'a appelé hier, j'ai parlé avec tous les amis de la Belgique. Ils ont lancé aussi la recherche de la maison là-bas. La guerre est commencée, tout le monde est position. Ce n'est pas ma faute, vous-même vous avez ouvert la brèche. Mais vous savez que je vous aime, vous savez que j'aime cette église, vous savez comment j'aime cette église. Et je vous aime. Et même ceux qui ont quitté l'église, ou ceux qui disent qu'ils n'ont pas quitté, mais qui m'attaquent, mais ils n'ont pas quitté, je les aime aussi. Je ne souhaite aucun malheur à personne. Moi, je prie seulement Dieu. Et Dieu m'a dit, souviens-toi, je t'avais dit de faire 21 jours. Souviens-toi que l'épée était déjà soulevée. Donc, du coup, protège-toi et que chacun se protège. Et qu'on laisse Dieu lui-même faire sa chose. Mais chaque jour, je demande à Dieu, aie pitié, parce que nous sommes humains. Les gens peuvent se perdre, les gens peuvent commettre des erreurs, mais ils peuvent aussi se ressaisir. Le loin peut pardonner. Mais l'onction, est-ce qu'elle sait pardonner? Est-ce qu'elle sait distinguer que ça c'est la famille, ça c'est le mari? Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit du côté là-bas et de ce côté. Donc, chers amis, encore une fois, pardonnez-moi parce que mon nom a été cité dans de mauvaises choses. Je ne veux pas me justifier. Laissons le temps, c'est Dieu qui justifie. Moi, je tire les leçons que Dieu m'enseigne. Je tire seulement les leçons. En attendant, depuis que juin a commencé, je ne reçois que de bonnes nouvelles. Je souhaite aussi pour vous que de bonnes nouvelles. Soyez forts et donnez la force aux autres. Donnez la force aussi à ma pasteur. Et moi, je me donne la force moi-même. Mais ta force aussi me fera aussi. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de voir ma fille. Frère, tu es son chéri? Ok. Donc, ah pardon? C'est ta belle-fille? Ah! C'est vrai? Tu es son beau-père? Ah! Tu dois m'enseigner comment grandir. Tu parais toujours comme de sa génération. Soyez les bienvenus. Je sais que vous avez besoin d'un miracle. Je vous dis, le miracle est déjà là. Amen. Je suis heureux, j'ai vu maman Georgette. Je lui ai fait la guerre cette semaine parce qu'elle avait les deuils et on ne l'a pas soutenue. Donc à la fin du culte, je vous demande tout le monde, donnez les condoléances à maman Georgette. Pleurez vraiment avec des larmes. Comme ça qu'elle voit et que l'église est avec elle. Prenez le numéro de son mari qui est au Congo. Appelez son mari. Dites-lui, frère Branham est vivant. Mes condoléances. Montrez l'amour à maman Georgette. Soutenez-la. Cette maman m'aime beaucoup. Je ne sais pas si dans cette ville, il y a des gens qui m'aiment encore comme cette maman. Parce que beaucoup m'ont dit qu'ils aiment, ils m'aiment. Mais voilà,
Donc, j'ai vu aussi notre sœur du Canada. Elle était à Lyon. Elle est partie au Canada. Je ne comprends pas. On commence à la revoir beaucoup à Lyon. C'est comme ça, les gens qui quittent notre église, mais ils sont toujours sur le live. Toi, je te vois. Donc voilà. Sois la bienvenue. Elle est la jumelle de Cyprien. Donc quand je la vois, ça me console de toutes les peines que Cyprien me donne. Et j'ai la foi, je sais quel jour ça va marcher. S'il vous plaît, lèvons-nous. Vous pouvez remarquer que j'ai la joie de vous parler. Je vous parle avec passion, je ne fais pas d'hypocrisie. Amen. Il y a plusieurs parmi vous qui sont cités aujourd'hui comme étant mes chéris et mes copines. Je me sens honoré qu'on puisse dire que quelqu'un comme moi, je peux être ton copain ou ton chéri. Je suis fier et je vous aime, mes chéris, des mamans, pas des papas. Je ne veux pas de mariage pour tous ici. Donc, supportons seulement, c'est l'onction qui fait ça. C'est la bénédiction qui fait ça. Nous sommes très bénis. Amen. Nous avons beaucoup d'onction, nous avons beaucoup de miracles, nous avons beaucoup de témoignages. Nous avons des prédicateurs merveilleux et exceptionnels. C'est normal que tout ceci nous arrive. Dieu m'a dit c'est normal. Donc c'est normal. Donc normalisons cela aussi. Et puis servons Dieu. Ne soyez plus jamais scandalisés ou choqués, quels que soient les problèmes. Ne soyez jamais scandalisés et ne remettez plus jamais l'église ou votre pasteur dans la balance ou est-ce que dépasser ces niveaux-là. Avançons avec Dieu. Prie pour moi que Dieu me rende meilleur. Moi-même aussi, je prie beaucoup. Je suis en train de regarder où j'ai commis des erreurs pour corriger mes erreurs là, pour que je ne donne plus les mêmes accès que j'avais donné auparavant à des personnes qui ont montré qu'ils peuvent me tuer s'ils en avaient la possibilité. Mais c'est impossible de me tuer parce que Dieu a décidé d'entrer dans ma vie. Donc soyez forts, ceux qui se réjouissent, ils se sont réjouis trop vite. Courage à eux, qu'ils continuent de nous observer, qu'ils continuent de suivre nos lives et ils vont peut-être témoigner ou changer d'avis. En attendant, courage à tous ceux qui travaillent. Amen. N'abandonnez pas, courage. Venez ici le dimanche, 9h. Remplissez ces locales. Priez, chantez, servez votre Dieu. Et que rien ne vous fasse tomber. Tous les jours, mes enfants me disent, papa, on va voyager, on va laisser l'église. On va laisser l'église. On va laisser l'église. On va laisser l'église. Parfois, j'ai envie de leur dire, partout où je peux être, Païfaya sera là. Mais je pense que mes enfants vous aiment aussi. Chaque fois que chaque personne dans cette église me trahit ou me cause du tort, ce n'est pas seulement à moi qui le font. Vous le faites aussi à ma femme. Vous le faites aussi à mes enfants. Et je vous remercie beaucoup. Merci. En attendant, vous qui êtes là, merci de votre amour envers moi, envers ma femme et envers mes enfants. Nous n'allons pas vous décevoir, nous n'allons pas vous trahir. Nous ferons de notre mieux pour qu'on ne vous donne pas la honte. Voilà. Il est inévitable que les scandales arrivent, mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Aujourd'hui, les gens se sentent forts. Ils sentent qu'ils peuvent parler contre un pasteur, faire une publication contre un pasteur. Les gens se sentent forts. Ils peuvent parler contre un pasteur. Mais c'est le temps. C'est le temps. Le temps est un autre nom de Dieu. C'est le temps. Prions. Père, tu m'as établi sur la communauté chrétienne à la perfection. Aujourd'hui, en priant, je me suis souvenu comment j'ai refusé de devenir ministre de Dieu. Aujourd'hui, je m'en suis souvenu. Je te disais dans la prière, Seigneur, j'ai refusé. Je voulais faire de la politique. J'avais les talents, les capacités, je me voyais comme un Cicéron d'état moderne. Je voulais faire de la politique. J'avais déjà mon plan avec ma mère. On avait mis en place. Elle collectait l'argent, elle m'a envoyé au collège les plus chers de la ville.
J'y allais même à pied. Parce que je voyais, ah, je vais faire la politique. Je me voyais Premier ministre ou président de la République. Je ne me voyais pas pasteur, je ne me voyais pas devant une église, jamais. Seigneur, je faisais l'université, tes prophètes m'arrêtaient dans la rue, me disaient, le chemin d'où tu viens, ce n'est pas ton chemin. Dieu t'appelle, arrête de fuir comme Jonas. Je me suis battu contre ces dons que tu m'as donnés qui me créent des problèmes depuis que j'ai commencé. C'est pour ça aujourd'hui j'ai beaucoup prié, j'ai dit Seigneur, donne-moi la paix. David, l'homme selon ton cœur, a vécu une vie de troubles. Il n'a pas connu la paix. Et pourtant des merveilleux psaumes sont sortis de lui dans ces troubles-là. Des merveilleux miracles, des merveilleuses choses. Mais c'est Salomon, dont le nom est Shalom, qui a dit, Dieu m'a donné la paix de partout. Seigneur, j'ai demandé, parce que je me voyais trop comme un David, avec ces mêmes cœurs-là. Je n'arrivais pas à rendre le mal vraiment correspondant au mal que j'ai subi. Mais à un point, j'ai dit, Seigneur, fais-moi aussi grâce. Donne-moi aussi les shalom. Aie pitié de moi. Je veux être en paix, que l'église soit en paix. Maman. Et tu m'as répondu, tu m'as dit, c'est normal. Tu m'as dit, c'est ta couronne, c'est ta gloire, c'est ta royauté, c'est ta puissance, c'est ta renommée, c'est ton succès. Des choses que tu vois comme l'absence de paix là, c'est ça ta gloire, c'est ça ta puissance, c'est ça ta renommée, c'est ça ton histoire, c'est ça ton parcours, c'est ça les livres qui seront écrits en ton nom. Et je me suis souvenu, en 2007, j'avais fait une prière. J'avais dit, Seigneur, où tu veux, j'irai. Tout ce que tu diras que je fasse, je ferai. Et quels que soient les prix, je payerai. Tu m'as rappelé cette prière-là. Ce soir, je demande que tu couvres tous ceux qui croient en moi et tous ceux qui ont décidé de me suivre. Papa Fleury m'a fait un message au milieu de la nuit aujourd'hui. J'ai pleuré. C'est Yamina m'a écrit le plus long message depuis que je la connais. Père, couvre ces hommes et ces femmes, même ceux qui suivent en ligne, qui croient en ces ministères, qui croient en moi. Je te demande, papa, que tous les hommes et toutes les femmes qui ont pris une décision dans leur cœur, que Baïfaïa soit bon ou mauvais, je me lèverai à côté de lui. Je servirai son Dieu. Je le pousserai vers l'avant. Je pousserai son ministère vers l'avant. Tous ceux qui ont pris la décision, qui n'accepteront jamais que cette église tombe, ou que moi je tombe, que ces gens-là, pendant 1000 générations, qu'il y ait un ange qui rappelle leur nom devant Dieu. Qu'il y ait un ange qui rappelle leurs souvenirs devant Dieu. Et que pendant 1000 générations, que leurs descendants reçoivent la récompense à cause des Baïfaï. Pour le reste, Seigneur, la page est tournée. Maintenant, nous allons de l'avant avec toi, Seigneur. Nous avons échoué à beaucoup de points de cet examen, mais j'ai confiance qu'avec ton aide, nous avons reçu même au-delà de la prière. Amen. Tu as dit dans ta parole, tu sais de quoi tu nous as formés. Tu sais que tu nous as fait avec la poussière de la terre. Cela signifie que tu connais notre faiblesse. Mais qui nous aide si ce n'est pas toi? Chacun de nous reçoit l'aide venant du ciel. Et à partir d'aujourd'hui, tout le monde verra un nouvel esprit dans l'église. Un esprit de joie. Un esprit de motivation. Un esprit de force. Un esprit d'excellence. Un esprit où tout le monde sera debout avec zèle pour servir et pour pousser l'église. Les gens viendront dans cette église remplie de joie. Les gens viendront en courant.
tout le monde se disputera une place dans cette église. Yes. Et nous témoignerons la grâce de Dieu. Ceux qui étaient fatigués sont relevés. Les genoux courbés sont relevés. Et les tisons qui fument est rallumé ce soir. Personne ne tombera. Personne n'abandonnera sa foi. Personne ne quittera les chemins du Seigneur. Parce que le Seigneur l'a dit comme ça. Et à chaque fois qu'il y aura une rumeur, nous répondrons par l'insi de l'Éternel. Nous répondrons par la prière. Et nous ne trouverons pas accès au peuple. Ils ne trouveront pas accès à notre pasteur. In the name of Jesus. Nous ne combattrons pas les humains, mais nous combattrons les esprits mauvais. Et nous sommes plus que vainqueurs. Le chef de l'église, lui-même prend soin de son église, et lui-même sait ce qu'il fait de toute personne qui se sent assez fort pour toucher à l'église du Seigneur. Tout ce que nous pouvons déclarer, tu es Pierre, et sur ces rochers, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je suis oracle by fire. Tu m'as établi dans ton œuvre. Beaucoup d'hommes et de femmes croient en moi. Beaucoup de familles dépendent de moi. Beaucoup de tribus me regardent. Beaucoup de gens m'ont comme modèle et comme exemple. C'est pour cette raison, Seigneur, j'ai pris de grandes décisions. De poser des actes clairs. De poser des actes concrets. De poser des changements forts. Et de m'imposer à moi-même beaucoup d'autres disciplines que je n'avais pas auparavant. Même si je serais vu comme mauvais pour d'autres, mais pourvu que je ne fasse plus, que je ne donne plus la chance ou la brèche à l'ennemi, que je ne donne plus l'occasion, Seigneur, et que je ne fasse plus mal au cœur des gens pour des choses, que ce soit vraies ou fausses, mais que je ne sois plus un sujet de peine, un sujet de tristesse, un sujet d'angoisse ou un sujet de trouble, Seigneur. Pendant ces périodes, j'ai vu des gens me porter à cœur, subir des crises d'angoisse, tout simplement parce qu'ils m'aiment. Tu es tout puissant. Je n'ai pas le droit à l'erreur. L'erreur que d'autres peuvent commettre, moi je ne peux pas les commettre. C'est pour cette raison que je t'ai demandé pardon plusieurs fois. Pour des choses que, voilà, que j'ai dit pardon Seigneur. Parce que mon nom ne doit pas être cité dans de telles choses. Pour beaucoup de personnes, je suis la plus haute autorité de leur vie. Et je ne veux pas détruire ça. Je ne veux pas blesser les cœurs des gens. Je ne veux pas, Seigneur. Ce que j'ai blessé auparavant, que ce soit les derniers, Seigneur. Je crois vraiment au plus profond de moi-même. Que même ceux qui peuvent faire les plus mauvaises choses aujourd'hui contre moi, je pense que c'est parce que je les ai blessés. C'est pourquoi je t'ai demandé une grande grâce, Seigneur. Change-moi les premiers. Donne-moi une plus grande grâce, une plus grande humilité, une plus grande maîtrise de soi, beaucoup d'amour. Qu'on n'entende plus de ma bouche des propos qui peuvent blesser les cœurs. Même si quelqu'un commet la plus grave erreur, que j'ai la capacité de supporter et de ne pas aller au-delà. Seigneur, donne-moi une patience que je croyais avoir. Donne-moi la patience de supporter les mal des autres. Donne-moi un grand cœur que je croyais avoir. Donne-moi l'amour envers les autres que je croyais avoir. Parce que je crois que si j'avais l'amour, j'allais supporter tout. Parce que la Bible dit l'amour supporte tout. L'amour pardonne. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne se justifie pas. L'amour construit. L'amour unit les gens. L'amour est éternel. Seigneur, donne-moi cela afin que je sois un vrai serviteur de Dieu. C'est sur toi que je m'appuie et c'est en toi que je me confie. Que ce peuple ne soit pas déçu de moi, Seigneur. Que ce peuple qui me fait confiance ne soit pas déçu de moi. Là où j'ai été faible hier, donne-moi une force que je n'avais pas. Accorde-moi grâce, Seigneur, afin que jamais quelqu'un puisse se lever et dire j'avais dit du mal de votre pasteur, j'avais raison. Non, s'ils vont le dire, qu'ils le disent seulement sur des rumeurs, qu'ils le disent seulement sur des inventions, sur des commérages et des calomnies, mais pas sur des choses vraies. Qu'il n'y en ait pas, Seigneur, qu'on ne trouve pas en moi, ni dans ma maison, ni dans ma femme. Accorde-nous cette grande grâce et que ma prière soit exaucée dans toutes les sphères et que tous les univers, que ça résonne comme un écho et que ça produise un retour différent, positif à partir d'aujourd'hui. L'ambiance et l'atmosphère dans toute la communauté est autre et que toutes les mauvaises choses ne soient plus jamais citées parmi nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sortons d'ici, les cœurs des gens sont guéris et restaurés. Même ceux qui sont en ligne, Seigneur, guéris et restaurés. J'ai
église était une famille. Seigneur, que notre église soit une vraie famille et que les gens ne s'entretuent pas. Seigneur, je n'ai jamais été rebelle quelque part, alors je ne peux pas produire des fils et des filles rebelles. Et ce qui est passé, que ça ne revienne plus jamais. J'ai pris comme ça, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut partager le bonheur avec Faya? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ, Bye Faya, Bye Faya. Prends la main vers moi s'il te plaît. Dis un mot pendant une seconde. Dis un mot, deux mots vite fait. Je bénis mon Père, Seigneur, je bénis sa vie, je bénis sa famille, papa. Que Dieu, Seigneur, je bénis, papa, le bénis, Seigneur, sa vie, Seigneur, à cause de toi, papa, et c'est là, Seigneur, papa, et notre papa, Père éternel, tu m'as placé comme une flamme de feu, comme un flambeau pour beaucoup de gens. Tu m'as donné une grâce, quand je parle, ça arrive. J'ai pris la décision de beaucoup veiller sur mes paroles, même sur mes blagues. Parce que j'ai vu l'intensité de mes paroles quand les gens ont commencé à prendre même mes blagues pour les utiliser comme preuve. Père, je demande la bénédiction sur ces hommes et ces femmes. Amen. Je demande la joie, la force et la puissance. Un nouvel esprit venant de Dieu va accompagner chacun, va les fortifier, va les pousser vers l'avant. Chacun de nous entendra sa voix qui lui dira « Lève-toi et suis les champs ». La réussite et le succès sont attachés à nous. Chacun de nous reviendra ici dimanche avec un grand témoignage. Je prie aussi pour clôturer pour notre bien-aimé pasteur Ndinga, que les gens appellent Maréchal, qui a été emprisonné par rapport à sa demande de papier et qui est dans les centres de rétention depuis les dimanches où il devait nous prêcher. Il a été retenu pendant longtemps. J'ai parlé avec lui aujourd'hui. Il m'a dit, Padre, demain je passerai devant les juges et si la décision est mauvaise, je serai rapatrié vers l'Angola, laissant ma femme et mes enfants. Je lui ai dit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante, comme il a fait pour ses frères qui étaient retenus à Toulouse. Je te l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Cela n'arrivera pas. Demain, tu seras libre en France. J'ai envoyé la copie de ma carte d'identité. J'ai fait une attestation d'hébergement pour dire qu'il habite chez moi. J'ai envoyé la facture pour prouver bien que j'habite à cet endroit. J'ai dit à l'avocate, donnez-le au juge. Dites-lui, il habite chez moi. Quels que soient les risques que ça peut coûter, pour mes fidèles, je prends mes risques. Et j'ai dit, Seigneur, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Que cet homme-là soit dehors demain. Il connaît beaucoup de pasteurs, il connaît beaucoup de gens. Je ne sais pas, il a demandé à combien de pasteurs qui l'ont abandonné. Mais c'est dans les moments difficiles que j'ai un don, j'ai une grâce. Quand quelqu'un est dans les moments difficiles, je suis toujours là. Aujourd'hui, c'est son tour. Je me suis mis là. Je n'ai pas regardé ce que moi-même, mais j'ai regardé d'abord celui de l'autre. Relève-le, Seigneur. L'église tout entière écoute ces sujets de prière et les fait sortir de cet endroit-là. Que demain, je puisse partager les témoignages. Que je dise, notre ami est dehors. Comme tu as libéré Pierre, envoie un ange pour le libérer. Dans le nom de Jésus. Je prononce la bénédiction en tant que père de la communauté. Fortifie notre pasteur, dis-moi, pasteur Christian Moulin. Fortifie sa femme, maman Subi. Fortifie chaque leader. Fortifie chaque membre. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient votre partage aujourd'hui, demain et pour toujours. Qu'il vous bénisse en Orient et en Occident. Qu'il vous bénisse
dans le midi et au septentrion. Et qu'il vous accorde une grande grâce et que les 4 points cardinaux soient quadrillés en votre faveur. Tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas touché. Tout sera parfait. Au nom de Jésus-Christ. Je veux qu'on fasse comme on a fait l'autre jour avec l'idée Mouyaya. Faisons, prions notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.